Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, préparez-vous à vivre un épisode bouleversant des Ici tout commence, car ce soir, Vic fait face à l'impensable. Un choix déchirant, un secret trop lourd à porter, et une rupture qui brise le cœur. Dans cet épisode intense, on plonge dans l'intimité douloureuse de Vic. Déchirée entre l'amour qu'elle porte à Enzo et la peur de le faire souffrir. Alors qu'elle prend une décision radicale pour affronter sa maladie, les tensions explosent. Une balade en forêt. Un dernier regard échangé, et une séparation qui pourrait bien être définitive. Restez bien avec nous, car ce résumé vous dévoile chaque moment fort, chaque émotion. Chaque silence qui en dit long. C'est un tournant majeur dans la vie de Vic, mais aussi dans celle d'Enzo. Alors installez-vous confortablement, likez la vidéo. Et c'est parti pour un nouveau plongeon dans les couloirs chargés d'émotions de l'Institut Auguste-Armand. Dans le prochain épisode d'Ici tout commence. Un choix déchirant. Un secret trop lourd. Sous les branches encore verdoyantes du parc de l'Institut, une brise douce traverse l'allée où Vic s'est installé sur un banc, les épaules légèrement voûtées. Comme écrasé par un poids invisible. Mehdi la rejoint, le visage tendu mais bienveillant. Il s'assoit à ses côtés, et après quelques secondes de silence, il entre dans le vif du sujet. Tu dois leur dire, Vic. Tu ne peux pas garder ça pour toi indéfiniment. Vic détourne les yeux. Elle fixe un point lointain, comme si elle voulait échapper à la réalité. Sa voix est basse. Fragile. Tu sais ce qui me fait le plus peur? Ce n'est même pas l'opération. C'est que le fait d'en parler rende tout ça réel. Que ça sorte de ma tête? Et que ça devienne quelque chose que je ne peux plus ignorer. Elle marque une pause, puis ajoute avec un souffle hésitant. J'ai pris la décision de me faire opérer. Je vais appeler l'hôpital. Je vais le faire, Mehdi. Mais j'ai besoin d'un peu plus de temps. Juste encore un peu. Mehdi hoche doucement la tête, touché par sa sincérité, mais il ne lâche pas l'affaire. Enzo et Hortense t'aiment. Ils ne vont pas te juger, ni te fuir. Ils seront là pour toi, comme moi. Tu ne peux pas traverser ça seule. Vic encaisse, en silence. Elle sent que Mehdi a raison. Mais une part d'elle reste paralysée. Le poids de la peur, de la honte, du doute. Et c'est cette peur-là qui l'amène, quelques heures plus tard, à une décision brutale. Vic rompt avec Enzo. Plus tard, dans un coin discret de l'Institut, Enzo retrouve Vic, le sourire tendre, comme à son habitude. Mais elle n'a plus le même regard. Elle semble ailleurs, déjà en train de s'éloigner. Enzo. Il faut qu'on parle. Le ton est sérieux. Enzo fronce les sourcils. Il comprend que ce ne sera pas une discussion ordinaire. Je peux pas continuer comme ça. J'ai besoin d'espace. De temps pour moi. Quoi? Mais d'où ça sort? Vic esquive son regard, la voix tremblante. Je t'aime, mais là, je me perds. J'ai besoin de me retrouver seule. Elle ne dit pas la vérité. Pas encore. Mais ce qu'elle ne parvient pas à avouer avec des mots, elle l'exprime avec ses silences. Enzo reste là, sidéré, sans comprendre qu'il vient d'être écarté non pas par manque d'amour, mais par un instinct de survie. Pendant ce temps, un climat d'apaisement fragile. Dans les couloirs lumineux de l'Institut, le hasard fait se croiser Doria et Colline. Seuls face à face pour la première fois depuis leur vive altercation. L'atmosphère est tendue, mais Doria, fidèle à son assurance calme, s'approche avec une attitude mesurée. Elle esquisse un sourire presque désarmant. Colline. Je voulais te parler. La jeune élève s'arrête, méfiante, mais reste ouverte au dialogue. J'ai conscience que je t'ai blessé l'autre jour. Ce n'était pas mon intention. J'ai été maladroite, indélicate. Je suis désolée. Le ton est posé, les mots choisis avec soin. Colline semble surprise, mais soulagée. Elle acquiesce lentement, touchée malgré elle. Merci de le reconnaître. Franchement, je ne m'y attendais pas. Doria poursuit, plus directe. J'aimerais repartir sur de bonnes bases.
Je ne te demande pas d'adhérer à tout ce que je propose, mais pendant mes cours, j'aimerais que tu suives mes recommandations. Notamment sur le plan diététique. Juste pour qu'on puisse travailler dans un cadre cohérent. Colline réfléchit un instant. Puis elle répond avec maturité. Ok. Tant que c'est fait avec respect. Je veux bien faire un effort. On repart à zéro. Les deux femmes échangent un regard franc. Un accord tacite, un début de réconciliation. Mais sous la surface. Il reste des blessures encore fraîches. Et peut-être, une méfiance persistante. Au studio, le masque craque doucement. Le calme règne dans le studio en fin d'après-midi. Les éclats de voix se sont dissipés, remplacés par le cliquetis régulier des ustensiles et le murmure apaisant de l'eau qui coule. Vic, concentré sur sa préparation, sursaute légèrement en entendant la porte s'ouvrir. C'est Enzo. Il avance prudemment, le regard incertain, mais l'envie sincère de recoller les morceaux se lit dans ses yeux. Je voulais pas te déranger. Juste te voir. Vic relève la tête, touchée par sa douceur. Elle s'approche, un peu hésitante. Enzo, je suis désolée pour hier. J'ai surréagi. C'était pas contre toi. Enzo secoue doucement la tête. Je te connais. Et je sais que tu me caches quelque chose depuis un moment. Tu ne veux pas m'en parler? Tu sais que je suis là. Quoi qu'il arrive. Vic sent son cœur se serrer. Ses yeux brillent une seconde, mais elle se ressaisit aussitôt. Je te promets qu'on en parle. Mais pas maintenant. J'ai encore un service à l'atelier. Ce soir, d'accord? Enzo accepte, à contre-cœur. Il la regarde longuement, comme pour s'assurer qu'elle est sincère. Puis finit par partir en silence, le cœur encore lourd de doute. Dès qu'il franchit la porte, Vic s'effondre contre le plan de travail. Son souffle s'accélère. Une douleur soudaine, sourde, violente, lui transperce la poitrine. Elle pose instinctivement la main sur son sein gauche, grimaçante. Ses jambes vacillent légèrement. Elle inspire profondément, tente de reprendre le contrôle. Mais la douleur, elle, ne ment pas, la maladie est là, bien réelle, et elle gagne du terrain. Et cette fois, Vic sent que le temps lui échappe peu à peu. Dans le parc, la douleur devient insupportable. Le soleil commence à décliner sur le parc de l'Institut, étendant de longues ombres entre les arbres. Vic, seul, tente de marcher pour s'aérer l'esprit. Espérant que le calme de la nature l'aidera à faire redescendre la pression. Mais à peine a-t-elle parcouru quelques pas que la douleur revient, plus vive, plus sourde, irradiant dans son thorax. Elle s'arrête, chancelle légèrement, une main plaquée sur son sein. Sa respiration s'accélère, devient saccadée. Son cœur bat la chamade, son esprit se trouble. La panique monte, incontrôlable. Elle tente de reprendre son souffle, mais une véritable crise d'angoisse l'emporte. Les larmes montent, ses jambes tremblent. Et c'est à ce moment-là que Doria la trouve. En apercevant Vic recroquevillé sur un banc, blême, en détresse, elle s'approche sans hésiter et pose une main rassurante sur son épaule. Respire, doucement. Avec moi. Inspire par le nez, souffle lentement. Vic s'accroche à cette voix familière, ferme et apaisante. Elle suit le rythme que Doria lui montre du bout des doigts. Peu à peu. Son souffle redevient plus régulier, ses sanglots s'apaisent. Elle garde les yeux baissés, honteuse, mais soulagée de ne pas être seule. J'arrive pas à lui dire. À Enzo. Murmure-t-elle, la voix brisée. J'ai l'impression que si je lui dis que j'ai un cancer, je vais m'écrouler. Et lui aussi. Doria l'écoute en silence, puis s'agenouille face à elle. Les mains posées sur ses genoux pour la rassurer. Tu n'as pas à tout affronter d'un coup. Peut-être que ce dont tu as besoin, ce n'est pas de parler, mais juste de respirer. De prendre du recul. Elle marque une pause, puis propose doucement. Viens avec moi. Ce soir, je vais me balader en forêt. Juste marcher, sentir les feuilles sous nos pas, écouter les oiseaux. Pas besoin de parler. Pas besoin de réfléchir. Juste,
T'accorder un moment pour toi. Vic relève les yeux, troublée par tant de bienveillance. Et pour la première fois depuis longtemps, elle hoche la tête sans hésiter. Un simple « oui » murmuré du bout des lèvres, comme une main tendue vers un peu de paix. En pleine forêt, entre feuilles et confidences. Le soleil filtre à travers les frondaisons, dessinant des ombres dansantes sur le sentier moussu. Loin de l'agitation de l'institut, le calme de la forêt enveloppe Vic et Doria dans une bulle hors du temps. Les deux femmes marchent côte à côte, leur pas rythmé par le crissement des feuilles mortes sous leurs chaussures. Vic inspire profondément, comme pour absorber cette sérénité qui lui manquait tant. Une brise légère caresse son visage. Pour la première fois depuis des semaines, elle sent ses épaules se relâcher, ses pensées ralentir. Je me sens bien ici. Comme si tout ce poids s'était allégé, confie-t-elle doucement. Doria lui adresse un regard complice, sans rien dire. Elle sait que les mots viendront quand ils seront prêts. Et Vic poursuit, la voix plus posée. Mehdi est au courant. Il sait pour ma maladie. Il m'a promis qu'il ne dirait rien, mais maintenant je culpabilise. Enzo mérite de savoir. Il m'aime, il a le droit de comprendre pourquoi je m'éloigne. Elle s'arrête un instant, les yeux rivés sur les arbres, comme pour se protéger de l'émotion qui monte. Mais en même temps, je voudrais le préserver. Le garder à l'écart de ça. Il a déjà vécu des trucs lourds. Je veux pas qu'il porte mon fardeau. Doria, attentive, pose une main légère sur le bras de Vic. Tu ne lui dois pas une vérité que tu n'es pas prête à partager. Ce n'est pas mentir. C'est te protéger, toi aussi. Elle ajoute, avec une douceur ferme. Écoute ton instinct. Si tu sens que ce n'est pas encore le moment, alors respecte ça. Parler. C'est important, mais pas au prix de ta paix intérieure. Vic lève les yeux vers elle. Ce conseil, loin d'une injonction, est un souffle d'apaisement. Elle hoche la tête, émue. Merci. Je crois que j'avais juste besoin d'entendre ça. Dans le silence bienveillant de la forêt, un lien s'est tissé. Et pour Vic, c'est peut-être le premier pas vers l'acceptation, et, un jour, vers la libération. De son côté, Enzo s'inquiète et se sent mis à l'écart. La nuit est tombée sur l'institut, et l'effervescence de l'atelier laisse place à un calme pesant. Enzo termine son service. Le regard rivé sur la porte, espérant y voir apparaître Vic. Mais rien. Pas même un message. L'inquiétude monte peu à peu. Il enlève sa veste de cuisine à la hâte. Traverse les couloirs en scrutant chaque recoin, chaque salle. Le studio, la serre, la cour, aucune trace d'elle. Déterminé, il file à la coloc, frappe à la porte de Mehdi. Ce dernier, surpris, secoue la tête. Non, je ne l'ai pas vue. Je croyais qu'elle était avec toi. Enzo fronce les sourcils, plus tendus. Il file ensuite vers Hortense, qui discute avec d'autres élèves dans le hall. Dès qu'il la voit, il lance, pressé. Tu sais où est Vic ? Elle m'avait dit qu'on parlerait après son service. Elle a disparu. Hortense, un peu étonnée, sort aussitôt son téléphone et appelle sa sœur. Après quelques tonalités, Vic décroche. Hortense s'écarte légèrement et parle à voix basse. Tu es où ? Enzo te cherche partout. La réponse de Vic est brève. Hortense raccroche, puis annonce. Elle est partie marcher en forêt. Avec Doria. Un silence s'installe. Enzo encaisse la nouvelle comme un coup de massue. Il baisse les yeux, mâchoire serrée. Super. Elle me plante sans prévenir, et elle part se balader avec Doria. Il détourne le regard, blessé. Plus qu'une simple inquiétude, c'est un sentiment de mise à l'écart qui l'envahit. Il avait espéré une vraie conversation, un moment sincère, et à la place, il se retrouve seul, exclu d'une partie essentielle de la vie de la femme qu'il aime. Pour Enzo, ce n'est pas qu'une balade en forêt. C'est un mur qui se dresse entre eux. De retour à l'institut, la rupture inévitable. La nuit est tombée sur l'institut Auguste Armand, enveloppant les bâtiments dans un calme presque irréel.
Les lampes du parc diffusent une lumière tamisée, baignant les allées d'un halo doux et silencieux. Vic et Doria reviennent de leur marche en forêt. Leur pas ralentit par une fatigue mêlée de réflexion. Mais à peine franchissent-elles le portail que la silhouette d'Enzo se dessine dans l'ombre, immobile, les bras croisés. Doria perçoit immédiatement la tension et comprend sans un mot. Elle pose une main discrète sur l'épaule de Vic, puis s'éclipse, laissant le couple seul face à leur vérité. Enzo s'avance. Son regard trahit tout, l'inquiétude, la colère contenue, la tristesse. Tu m'avais promis qu'on parlerait ce soir. Je t'ai attendu. J'ai demandé à Mehdi, à Hortense. J'étais mort d'inquiétude. Vic reste figée. Elle sait qu'il a raison. Elle baisse les yeux, incapable de le regarder dans les yeux. J'avais besoin de prendre l'air. De souffler. Murmure-t-elle. Mais pour Enzo, ce n'est pas suffisant. Il cherche à comprendre, à percer ce silence qui s'épaissit entre eux. Tu t'éloignes de moi, Vic. Tu me fuis. J'ai l'impression d'être devenu un poids. Alors que tout ce que je veux, c'est t'aider. Il s'adoucit, sa voix tremble presque. Viens. On rentre. On discute au calme. Dis-moi ce qui se passe. Je peux encaisser, je te le promets. Mais Vic secoue la tête. Son regard se relève enfin, rempli de larmes qu'elle s'efforce de retenir. Non, Enzo. Justement. Je peux pas te faire ça. Tu mérites pas de porter ce que je traverse. Tu veux comprendre, mais je suis pas prête à expliquer. Et je crois que je le serai jamais. Enzo reste figé. Tu veux dire quoi, là? Elle prend une inspiration. Le cœur au bord de l'explosion. Je te quitte. Le mot claque, net, irrévocable. Enzo recule d'un pas, abasourdi. Tu plaisantes? Vic ravale ses larmes, le visage fermé. Je suis désolée. Mais c'est mieux comme ça. Pour toi. Puis elle s'éloigne lentement, le dos droit, mais le cœur en miettes. Derrière elle, Enzo reste seul, figé dans le noir. Incapable de bouger, incapable de comprendre. Tout vient de s'effondrer. Et voilà, c'est la fin de ce résumé poignant des Ici tout commence. Un épisode marqué par la douleur, le silence, mais aussi une immense humanité. Vic s'éloigne, non pas par manque d'amour, mais par instinct de survie. Enzo, lui, reste seul face à une rupture qu'il ne comprend pas encore, mais qui bouleversera profondément leur avenir. Si vous avez été touché par cette histoire, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo et à vous abonner pour ne rien manquer des prochains rebondissements à l'Institut Auguste Armand. Dites-nous en commentaire, pensez-vous qu'Enzo finira par découvrir la vérité? Et Vic, trouvera-t-elle enfin la force de se confier? Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, prenez soin de vous, et à très vite pour un nouveau résumé riche en émotions.